Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité qui fait le buzz du moment, bien évidemment. On va parler de Kamala Harris, Joe Biden, des élections présidentielles américaines et des propos qui sont tenus par rapport au Moyen-Orient. En effet, c'est un sujet important. Trump y est revenu, Kamala Harris aussi. Certains me sont tombés dessus en me disant Samir, tu sais, Trump, il est pas si bien que ça, etc. Ah non, mais je te le dis, il y a aucun bon choix, tu vois. Les deux sont mauvais, sauf qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Mais voilà, moi, mon but est d'apporter une réflexion, une analyse. Après, faites-en ce que vous voulez. Pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, Kamala Harris s'est exprimée et a dit que il fallait l'autodétermination des Palestiniens, c'est-à-dire qu'en résumé, on va faire en sorte que les Palestiniens ont un pays, et tout le blabla, etc. Donc je vais revenir là-dessus. On va revenir sur la CPI qui devait sanctionner Bibi, avec un mandat d'arrêt, mais bizarrement, toujours rien, alors que ça devait être fait déjà depuis un bon moment. Tu vois, vous avez peut-être oublié ça, mais moi j'ai pas oublié. En même temps, j'ai envie de te dire, il n'y a plus d'élections pour la LFI, donc forcément on n'en parle plus. On va parler de beaucoup de choses, de ce que Trump a dit par rapport à Israël, etc. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus en me disant t'as vu Kamala Harris, Biden ont dit que Free Palestine, tu vois, donc t'as eu tort, etc. Ouais, pas de souci, on va y venir, on va y venir. Donc voilà, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Très important de rejoindre la chaîne d'actualité secondaire parce qu'à partir de la rentrée, il y aura beaucoup plus de la rentrée scolaire, beaucoup plus de vidéos et je pourrais pas tout mettre sur celle-ci. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, depuis ce qui s'est passé le 7 octobre, l'armée israélienne pilonne sans cesse l'enclave palestinienne. Investie dans le Parti démocrate aux États-Unis ce jeudi 22 août, Kamala Harris a affirmé qu'il est temps de conclure un accord pour le cessez-le-feu. J'ai envie de te dire, il serait peut-être quand même temps au bout d'un an, quand même, tu vois. Mais bon. Lors de son discours en clôture de la Convention démocrate, qui a acté son investiture pour la présidentielle des États-Unis, Kamala Harris a promis ce jeudi 22 août de conclure un accord pour une trêve dans la bande de Gaza, pilonnée par l'armée israélienne. Elle a promis, tu vois, promis. Donc voilà, alors c'est très important parce que, encore une fois, tous les gauchos bobos, tous les gauchos, les LFistes, etc. me disent oui, Kamala Harris, elle va changer les choses, Free Palestine, bla bla bla, etc. Je veux bien. Donc Samir, tu as tort, etc. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, on va y venir. Le président Bidon et moi travaillons 24 heures sur 24 car il est temps de conclure un accord pour libérer les otages et d'instaurer le cessez-le-feu. Voilà, 24 heures sur 24. D'accord, il n'y a pas de souci. A déclaré l'actuelle vice-présidente, plaidant également pour l'autodétermination des Palestiniens. Alors que vraiment, il y a vraiment besoin, vraiment, tu sais, il y a vraiment besoin de demander aux Palestiniens s'ils veulent un pays, tu vois. Si, incroyable, quoi. Ce qui s'est passé à Gaza est catastrophique. Permettez-moi d'être clair et de le dire clairement. Je défendrai toujours le droit d'Am Israël à se défendre. Et je veillerai toujours à ce que Am Israël ait la capacité de se défendre. Car le peuple... Mais est-ce que c'est la même chose par rapport à Palestine? Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est un peu bizarre, tu vois. Car le peuple israélien ne doit plus jamais faire face à l'horreur qu'une organisation terreau appelée Hamas a causé le 7 octobre. Ouais. Bon. En même temps, ce qui s'est passé à Gaza au cours des 10 derniers mois, les 80 dernières années, tant de vies innocentes ont été perdues, des personnes désespérées, affamées, fuient sans cesse pour se mettre en sécurité. L'ampleur de la souffrance est déchirante, a ajouté Kamala Harris. Elle a assuré qu'aux côtés de Joe Biden, elle travaille pour mettre fin à cette... Alors, c'est pas une guerre, hein. Une guerre, c'est deux armées qui se battent. Là, ce n'est pas le cas. Les otages seront libérés, les souffrances à Gaza cesseront et le peuple palestinien pourra exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté, à l'autodétermination. Et nous promettons d'envoyer des arcs-en-ciel à Gaza et de l'amour et de la paix.
promis. Et surtout, on leur renverra du El Morjan. Très important. Pâte à tartiner goût Kinder Bueno. Cette spécialité qui apaisera leur souffrance et leur... Donc voilà. Alors là, il faut savoir que nous avons énormément de gauchistes qui vont me tomber dessus parce que moi j'avais déjà expliqué là-dessus sur ce sujet-là que Trump était plus cohérent. Trump est enfin, il n'est pas sionnard contrairement à Joe Biden et Kamala Harris. Il se soumet aux sionnards parce que, je suis désolé de vous le dire ça, il y a une caste. Il y a une caste politico-médiatique, c'est un fait. Maintenant, je rappelle que, pour n'en déplaise, parce qu'encore une fois, là, je sais très bien ce qui va se passer, les prochaines manifestations pro-PAL, que ce soit aux États-Unis, en France, je sais que le mot d'ordre, ça va être contre moi. Oui, block-out Samir, t'as vu, Kamala Harris, elle a dit ça, contrairement à toi, donc tu vois que manifester et manger les merguez de chez Hamid, ça a une utilité. Ouais, il n'y a pas de souci, vous avez raison et j'avais tort, il n'y a pas de souci, voilà, d'accord, effectivement. Une fois que Kamala Harris sera au pouvoir avec Joe Biden, bien évidemment, ils vont changer les choses, voilà. Alors oui, je vois déjà des gens qui me disent, t'as vu, t'avais tort, bien fait, t'as vu, prochainement, quand ils vont être au pouvoir, tu vas voir Samir, ça va décoiffer. Attention les sionnards. Ouais, j'ai tort. Je peux juste poser une question? Juste, hein, les biliers. Juste, dites-moi, c'est qui est au pouvoir en ce moment depuis de nombreuses années? Là, actuellement, qui est le président? Qui est la vice-présidente? Qui est au pouvoir? Trump? Non? Qui alors? Réfléchissez, allez-y les millis. Allez, vous êtes des centaines de milliers à sortir en mangeant des merguez de chez Hamid et chanter Free Palestine, Free Palestine. Bah, je vous pose la question. Vous avez écrit de nombreux commentaires pour me dire que quand Kamala Harris, elle va arriver au pouvoir et que Joe Biden, machin, et ça va changer les choses. Je vous pose la question. Qui est actuellement au pouvoir? Et qui a envoyé plusieurs centaines de milliards à Israël? Qui t'a envoyé tout l'armement gratos? Qui a envoyé des porte-avions? Qui a envoyé les soldats? Qui a envoyé tout ça? Je vous pose la question, les fripales. Hein? Qui a fait ça? Donald Trump? Non, c'est pas lui, il était pas là. Lui, quand il était là, il n'y avait pas de guerre quand il était au pouvoir. C'est qui, dites-moi, hein? Réfléchissez, hein? Tout de suite. Alors, fini ta bouchée de merguez de chez Hamid. Essaye d'éviter de dire fripal et réponds-moi à cette question, tu verras, ça va être intéressant. Ça va répondre un petit peu à tout ça. Donc, ta Kamala Harris est au machin, à la poubelle, tu vois. Donc, c'est bien beau de tomber sur Trump, mais actuellement, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont permis ça. C'est eux qui financent tout ça. Incroyable. Ils vont me donner des leçons alors qu'ils ont tort. Israël, Israël a juré de vilipender le Hamas qui a pris le pouvoir. Alors, qui a pris le pouvoir? Non, il y a eu une élection démocratique et ils ont été élus. Je précise, hein, je précise. Voilà. Parce qu'apparemment, les journalistes ne font pas leur travail, ben je vais le faire, toi. Et qu'il considère ceci comme terreau, de même que les États-Unis et l'Union européenne. Son armée a lancé en riposte au vilipendage du 7 octobre une offensive d'envergure qui a fait au moins plus de 40 000 décès, selon le ministère de la Santé et du gouvernement du Hamas. D'après l'ONU, la plupart des victimes sont des femmes et des mineurs, des enfants. Voilà, donc encore une fois, vous voyez que les propos sont bidons, surtout en fait. La Cour pénale internationale sous pression incessante dans le dossier Gaza-Israël. Pour éviter la délivrance des mandats d'arrêt contre Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Golan, l'État hébreu, mais aussi plusieurs pays occidentaux, multiplient les manœuvres de paralysie. Les représailles diplomatiques contre la Norvège annoncées le 8 août par Amisraël viennent s'ajouter aux nombreuses tractations visant à empêcher la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Netanyahou, etc. Ce jour-là, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, avait justifié la décision de révoquer le statut diplomatique du personnel norvégien auprès de l'autorité palestinienne. En fait, c'est fou, c'est-à-dire que les mecs, ils doivent être sanctionnés
ils commettent des choses qui ne respectent pas le droit international, ils doivent être sanctionnés. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. C'est incroyable. Et encore une fois, vous allez dire complot, machin, parano, il n'y a pas de caste, machin. La réalité, elle est là. C'est factuel, vous le savez. L'Occident est à la solde de ces gens-là. Point barre. C'est tout, faut pas aller plus loin, faut pas chercher. Et ça ne se résoudra pas, la situation ne se résoudra pas à l'ONU, ni par les pays occidentaux. Alors, les gens qui vivent dans ces pays occidentaux, le seul miracle qu'ils peuvent atteindre, le seul chose qu'ils peuvent faire plutôt que de manger les merguez chez Amine, c'est de mettre pression pour éviter d'envoyer des armes et un financement à Israël. Mais la réalité c'est que ça se réglera sur le terrain. C'est tout. Le terrain. C'est tout, il n'y a rien de plus à dire. Et le reste sera acté. Voilà. Vous avez pu voir que quand l'Algérie, par exemple, a dit que s'ils avaient la possibilité, si l'Égypte ne paralysait, enfin, s'il n'y avait pas des traîtres autour de Gaza, ils ont la capacité d'intervenir militairement. Généralement, il n'y a pas de souci. Vous avez pu voir énormément de pays arabes et même de voisins de l'Algérie tomber sur l'Algérie. C'est bizarre ça. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, ça montre que eux qui ont normalisé avec Israël, ça les met en porte-à-faux. Ça veut dire qu'ils vous disent on est obligé de normaliser parce que ceci ou cela, et d'un seul coup l'Algérie te dit non, 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 on n'est pas obligé, on peut les menacer, même on peut les déglinguer, tu vois. Et là, eux, ça les met en porte-à-faux. Que va dire l'Arabie Saoudite face à ça? Que va dire l'Arabie Saoudite? Que va dire l'Égypte? Que va dire la Jordanie? Et ben ils sont mal. Ben alors ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, ils vont tomber sur l'Algérie. Ensuite, j'ai vu beaucoup me dire ouais, mais Samir, c'est du discours populaire, populo. Tu vois, ce que fait l'Algérie, par exemple, de dire qu'ils veulent déglinguer Israël, eh ben c'est pas grave. Ça montre bien que le peuple algérien est en solidarité avec ce qui se passe là-bas. Parce que ça veut bien dire qu'ils disent ouais mais ils sont obligés de dire ça pour faire plaisir au peuple. Bah ça veut dire que le peuple est en soutien avec les Gazaouis. Alors que si demain, les Algériens, demain le président dit on va normaliser avec Israël et il se fait déglinguer, ça montre bien que le peuple, il est vraiment solidaire. Donc ça met en porte-à-faux, encore une fois, les pays arabes qui l'ont fait, tu vois. Bon, ça, je dis rien, tu vois. Je finis vite fait avec Kamala Harris, après on revient sur Trump. Ukraine, Gaza, Donald Trump, ce qu'il faut retenir du discours d'investiture de Kamala Harris. L'actuel vice-président des États-Unis a accepté ce jeudi son rôle de remplacer Biden, etc. Au nom du peuple, au nom de tous les Américains, au nom de ma mère, au nom de tous ceux qui ont eu une histoire qui ne pouvait s'écrire que dans le plus grand pays du monde, j'accepte votre investiture. Dans son discours de clôture de Chicago, Kamala Harris a solennellement accepté l'investiture de son parti pour la course à la Maison-Blanche. Avec gravité et résolution, l'actuelle présidente a promis d'être la présidente de tous les Américains. Vous pouvez toujours me faire confiance et placer le pays au-dessus du parti et de moi-même, et de considérer comme sacrés les principes fondamentaux de l'Amérique. Alors, la problématique, c'est que non, attendez, excusez-moi, il y a du bruit parce qu'en fait, il y a de la famille. En fait, ils veulent participer à la vidéo, ils sont là comme ça, ils font les intéressants. C'est juste... Ouais, bon, je comprendrai jamais ce comportement-là, mais bon, bref. C'est, comme on dit chez nous, ils veulent se montrer. Sacrés principes fondamentaux de l'Amérique, a-t-elle lancé, alors que les sondages lui donnent une légère avance sur Donald Trump. Attendez, je vais couper la vidéo, j'attends qu'il ait fini, sinon je vous assure que ça va perdurer. C'est bon, désolé, hein, vous l'avez pas vu, mais ça a pris longtemps pour que ça se barre. Je vais pouvoir continuer. La future présidente des classes moyennes. Dans cette prise de parole, l'essentiel pour la candidate n'était pas de détailler un programme, mais bien de convaincre l'Amérique de sa stature présidentielle. Elle a toutefois esquissé quelques lignes qu'elle mettrait en œuvre si elle était élue. Alors qu'elle est déjà au pouvoir, encore une fois, ça me fait rire, c'est un peu comme Emmanuel Macron, comment il s'appelle, Gabriel Attal et tout ça, qui vous disent
Une fois qu'on sera mis en place, on va faire ceci. Les mecs, vous avez déjà été au pouvoir. Et t'as des gens qui sont suffisamment teubés pour rentrer dans le piège. Encore une fois, le PS a été au pouvoir. La gauche, elle a été au pouvoir. La droite a été au pouvoir. La Macronie a été au pouvoir. Les seuls qui n'ont réellement pas été au pouvoir, c'est ces hypocrites de la LFI et ces droitardés du RN. Donc, les deux sont des mauvais choix, mais au moins, c'est des gens qui n'ont pas été au pouvoir, tu vois. Donc, tu ne peux pas... Enfin, fermez-la. Fermez-la. Ils ont actuellement le pouvoir. Ils peuvent voter les lois qu'ils veulent. Par exemple, pour le système de santé américain, faites une loi. Plutôt que d'envoyer des centaines de milliards à Israël, pourquoi vous vous occupez pas de vos citoyens? C'est tout, c'est simple. C'est pas comme si ils devaient attendre d'être élus. Ils ont le pouvoir. Fais le maximum. Profite là pendant les mois où tu es vice-présidente. Incroyable. Mais c'est moi qui suis ouf. Hein, nous donnerons accès au capital aux propriétaires de petites entreprises, aux entrepreneurs et nous mettrons fin à la pénurie des logements aux États-Unis et nous protégerons la sécurité sociale et l'assurance maladie, a-t-elle également détaillé. Rétablir la liberté de droits reproductifs. Quoi? Alors c'est quoi ça? Attendez, la candidate démocrate s'est surtout attardée sur un enjeu clé de la campagne, le droit à... Ouais, bon, voilà, l'avortement. Ok. Bon. En balèque. Soutien réaffirmé à l'Ukraine. Bon sang, voilà, on est habitué. Alors, vilipendage contre Donald Trump. Kamala Harris a évidemment multiplié les attaques à l'encontre de son adversaire républicain. Nous savons à quoi ressemblerait un second mandat de Trump. Tout est écrit dans le projet 2025, a-t-elle déclaré en référence à un programme ultra-conservateur confectionné par des proches du milliardaire dont l'objectif est, selon elle, de ramener notre pays à des années en arrière. Alors, je crois que c'est un petit peu le but, en effet, de Donald Trump. Refaire de l'Amérique une nation grande et puissante comme à l'époque. C'est ce qui est un peu dit. Alors que voilà. Est-ce que c'est réel ou pas, je m'en fiche, mais c'est un peu le but, tu vois. Nous ne reviendrons pas en arrière, a-t-elle déclaré. Un slogan repris en chœur par la foule rassemblée. Considérer non seulement le chaos et la calamité lorsqu'il était au pouvoir, mais aussi la gravité de ce qui s'est passé depuis qu'il a perdu la dernière élection. Alors effectivement, pour le monde, ben, c'est la première fois où les États-Unis n'étaient pas en guerre. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Ça, c'est les faits. Dans la foulée, Trump a réagi sur son réseau social. Elle vient d'appeler à donner à tous les clandestins la citoyenneté, dire au revoir aux États-Unis, c'est une marxiste radicale. Conclure avec un accord à Gaza, bon ça j'ai déjà parlé. Ouais bon là on s'en fiche. Maintenant on va revenir sur Donald Trump. Il s'était exprimé sur l'histoire du grand Israël, le fait de dire que Israël c'est tout petit et qu'il faudrait plus de territoire pour Israël. Les gars, j'aime bien Trump. Je vous le dis, je suis cohérent avec mes propos. J'aime bien Donald Trump. Parce que vous croyez que c'est quoi le but d'Amisraël? Vous croyez qu'une fois qu'ils auront annexé Gaza et la Cisjordanie? Non, la Cisjordanie, ils sont en train de faire des bonnes pipos El Morgen, tu vois. Ils sont en train de faire... Oh là là, ah, c'est... Oh, je peux te dire que les Israéliens, ils sont en plein kiff. Hein. Oh, c'est grave, tu vois. Franchement, les Cisjordaniens, utilisez le falafel, faites ce que vous voulez, mais utilisez pas une marque algérienne, s'il vous plaît. Donc, mais la Jordanie est déjà en soi une colonie d'Amisraël. L'Égypte, bon, voilà. Mais bien évidemment que c'est l'objectif. Donc au moins qu'ils le disent. Moi, je vous ai toujours dit, j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. Tu vois, voilà, ils disent vraiment la réalité, ça va être ça, ça va être ça. Faites comme bon vous semble. Mais voilà la réalité. Arrêtez les gens de dire non, on va soutenir. C'est comme la LFI. Voilà, c'est comme la LFI, c'est comme le RN qui vous disent qu'ils sont patriotes, mais en fait ils s'en fichent totalement de la France, vu qu'ils veulent la donner au capital, et ainsi de suite. Donc, ouais, bref. Donc, encore une fois, ces petites vidéos, c'est pour vous montrer qu'en réalité, il n'y a rien
Il n'y a rien à faire, ce n'est pas Trump qui va résoudre le problème là-bas, ce n'est pas Kamala Harris, c'est les Palestiniens. Si les Palestiniens sont suffisamment forts, ils feront suffisamment de dégâts pour faire trembler le monde. Parce que c'est le monde, hein. Quand un pays veut se libérer d'une colonisation, c'est le monde contre qui il se tape. La problématique, c'est que si les Cisjordaniens n'interviennent pas, ça va être compliqué, mais ils n'interviendront pas. Si les Iraniens interviennent, ça peut être intéressant, et ainsi de suite. C'est simple. Donc voilà. Donc encore une fois, continuez à manger les merguez, continuez à aller manifester, continuez à espérer que Kamala Harris va résoudre le problème, mais la réalité est que c'est du bidon. C'est sur le terrain et uniquement sur le terrain qu'on résoudra l'affaire. En fait, vous me faites penser à certaines femmes qui viennent et qui se plaignent de leur conjoint. Ouais, il est méchant avec moi, il m'a trompé, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Tu sais, une fois, deux fois, tu viens, tu dis voilà, c'est ça le problème, machin, nanana. 2 minutes après, elle est à quatre pattes en train de se faire déglinguer par le même gars chez qui elle se plaignait. Donc, à un moment, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait. Et après, ça revient. En fait, mais casse-toi, viens pas me raconter ta life. Je m'en fous. Donc c'est la même chose avec Kamala Harris, c'est la même chose avec LFI, c'est la même chose avec la politique. Arrêtez d'aller voter, arrêtez d'aller vous plaindre, tout ça c'est du bidon. Tu vois. Encore une fois, je précise pour ceux qui vont voter, hein, moi je vous le dis, hein, mais ceux qui votent, alors je respecte infiniment ceux qui ne le votent pas, mais si vous êtes quelqu'un qui vote, je répète, les deux en France, hein, les deux seuls qui sont dignes entre guillemets d'un vote, c'est LFI et le RN. Après, à vous de voir. Un va détruire l'économie et un va détruire la société. À vous de voir. C'était les news de Samir.